Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de Bruges de Panne au féminin. La classique réservée aux sprinteurs normalement qui a souri à Jesper Philipsen chez les garçons la veille mercredi. Mais dans un scénario tout à fait différent, 4 coureurs se sont disputés la victoire avec du vent, avec de la pluie. Aujourd'hui il y aura du vent, un petit peu moins, il n'y aura pas de pluie a priori, mais ce sont quand même des conditions difficiles pour cette édition de la classique Bruges de Panne qui était revenue à Elisa Balsamo l'an dernier et à Grace Brown par le passé. Lorena Wiebe s'était imposée en 2020. Circuit similaire aux garçons, il n'y aura que 2 tours de circuit final. Passage à De Panne à Cockshide et le passage dans De Muren, 163 km 100. C'est Jolien D'Hoore qui s'était imposé la première année en 2018. Au gré des différents changements de direction et des ronds-points, il y a des cassures et il y a des chutes. Ici, regardez, encore une autre un petit peu plus loin, notamment la championne de Finlande pour la formation Uno X qui s'arrête, Anina Atosalo, qui pourrait être une bonne carte. Mais c'est une autre coureur de la formation Uno X à l'avant ici, c'est Amalie Dideriksen, l'ancienne championne du monde qui était chez Trek Segafredo. Et regardez, ces cassures au sein du peloton et elles ne sont plus beaucoup à l'avant. Il y a la championne d'Autriche, Weinberger notamment. La formation DSM qui peut compter sur Georgie Pfeiffer, le maillot de championne d'Italie pour Elisa Balsamo, l'ancienne championne du monde qui est bien présente. On voit les maillots distinctifs à bien reconnaître, c'est le Women World Tour, le classement général de la Coupe du Monde, avec notamment Lorena Wiebe qui ne porte pas son traditionnel maillot de championne d'Europe. Le peloton qui passe avec un retard d'une vingtaine de secondes. Chiara Consoni qui a essayé de faire le jump toute seule, l'italienne de la formation UAE Team ADQ. Mais la sœur de Simone Consoni ne parviendra pas à revenir. Et la victoire va se jouer devant. À l'avant, 2 coureurs de la Canyon SRAM, Maaike van der Duin, la meilleure jeune, qui porte un maillot bleu, ainsi que Shari Bossuit. 2 coureurs également pour la formation DSM avec Megan Jastrab, l'américaine, et Pfeiffer Georgie, la britannique. Ça discute évidemment car il va falloir piéger Lorena Wiebe et Elisa Balsamo, les 2 plus rapides de cette composition de tête. Et regardez, ça se casse de nouveau. Et là, ça se bat pour être dans le premier groupe et ça chute. Quelle chute terrible d'Alice Barnes et de Julie De Wilde. Elles étaient 2 pour Alpecin de Koenig. Elles se retrouvent plus qu'une seule avec Weinberger et même bientôt plus du tout, puisque la championne d'Autriche est distancée en compagnie de Maaike van der Duin, la jeune néerlandaise. Et à l'avant, elles ne sont plus que 6 et 2 DSM qui vont pouvoir jouer le surnombre. Et c'est le cas d'ailleurs à 7 km de l'arrivée avec l'attaque de Pfeiffer Georgie. Megan Jastrab était en tête, la britannique en dernière position qui fait l'effort. Elisa Balsamo qui tente de réagir tout de suite avec Lorena Wiebe dans la roue. Megan Jastrab qui refait une cassure, c'est bien joué de la part de l'américaine. Et la formation DSM qui joue vraiment à la perfection. Lorena Wiebe n'y va pas, Balsamo ne peut pas y aller non plus à chaque fois. Et l'écart qui augmente, 36 secondes, il ne reste plus que 1400 mètres. Et Pfeiffer Georgie l'a bien compris, aujourd'hui la victoire sera pour elle. Derrière, on se concentre déjà sur la 2e position. Lorena Wiebe qui resserre les chaussures, le peloton est à plus de 4 minutes. Il n'y aura pas de danger, la 2e place se disputera bien entre ce groupe de concurrentes. C'est bien Pfeiffer Georgie qui va s'imposer aujourd'hui pour la DSM. On s'attendait à un sprint royal, un sprint massif. Il y a eu des cassures et finalement c'est une victoire en solitaire. Félicitations Pfeiffer Georgie, superbe succès pour la britannique de la DSM. Qui va aller chercher la 2e place derrière dans ce groupe de contre? Eh bien Elisa Balsamo et Lorena Wiebe qui vont se battre pour le podium. Et c'est Balsamo, la championne d'Italie, qui prend le meilleur sur la championne d'Europe. 4e place pour Megan Jastrab devant Shari Bossuit et Amalie Dideriksen. La joie évidemment partagée entre les coéquipières de la DSM, 1re et 4e aujourd'hui. Et il faut dire que c'était tactiquement très bien joué pour celle qui avait terminé déjà 5e du Newsblad, 9e des Strade Bianche et qui vient de chercher la 3e victoire de sa carrière après le Grand Prix de Fourmi féminin en 2021 et le titre de championne nationale. Les Italiennes Sanguinetti et Consoni qui prennent place dans le top 10 à plus de 4 minutes. On retrouve Clara Copponi 15e dans ce même groupe, Cédrine Carbaol également. Et le classement du Women World Tour, le classement général de la Coupe du Monde, Lorena Wiebe en tête avec 1132 points devant Elisa Balsamo, Amanda Spratt, Lotte Kopecky et Pfeiffer Georgie qui remonte au classement après son succès aujourd'hui. Le cyclisme qui se poursuit sur les antennes d'Eurosport et de GCN, le Tour de Catalogne jusqu'à dimanche, le Grand Prix E3 Saxo Classique avec les meilleurs coureurs masculins du plateau. Et puis dimanche évidemment, Gand-Wevelgem au féminin et au masculin.